Alors, la transformation digitale implique des processus d'organisation extrêmement nouveaux. Le premier d'entre eux, c'est l'horizontalisation du management, le fait que l'entreprise devient plus plate. Et il est évident que dans des entreprises qui ont des cultures hiérarchiques fortes, l'exemple de la banque est évidemment un bon exemple, c'est compliqué. C'est l'aspect de la révolution anthropologique qui prend le pas finalement sur la révolution technologique. Alors, en ce qui concerne les impacts de la transformation digitale, ils sont évidemment énormes et le premier impact évident et inutile de le nier, c'est l'impact sur l'emploi. Aujourd'hui, avec le digital, on peut faire autant, voire plus, avec moins de ressources humaines. C'est une évidence et il faut, je pense, avoir un discours un peu clair là-dessus et être capable de l'accepter. Alors on peut mettre tout à fait en place, et on le fait déjà, des pizza teams parce que l'organisation a beau être extrêmement vaste. Les projets qu'on a à mener sont des projets qui sont bien définis et donc sur chacun de ces projets, sur chacune de ces actions, on est capable de mettre en place des teams qui regroupent des compétences très différentes qu'on arrive à faire travailler ensemble sur des lieux qu'on partage. Donc de plus en plus, le projet qui naît va commencer par solliciter un apport de compétences diverses et puis va solliciter un espace dans lequel il va pouvoir s'installer et se mettre à travailler. Ce qu'il faut qu'on arrive à véritablement généraliser, c'est la façon d'évaluer finalement nos collaborateurs quand ils vont accepter d'aller dans ces pizza teams. C'est-à-dire leur garantir que ils partent dans la pizza team, quand c'est fini, ils reviennent, ils sont évalués par le sponsor du projet et pas forcément uniquement dans leur hiérarchie. Donc dans les très grands groupes qui sont très processés en matière de HR, c'est probablement ça, c'est ces systèmes de rétribution, d'évaluation qu'il faut qu'on fasse, qu'il faut qu'on continue à faire évoluer. La première raison de la prise de conscience à l'égard de la révolution digitale, c'est cette notion galvaudée d'ubérisation. C'est-à-dire qu'on voit une pratique dans son métier qui est de nature à disrupter la pratique que l'on a traditionnellement de la façon dont on fait. Donc, je suis une société de taxi, je vois Uber apparaître, mais je suis un hôtel, je vois Airbnb apparaître, et ainsi de suite. Ça, je crois que c'est le facteur le plus commun, et on voit ça à de très larges échelles. Donc, on voit des dentistes qui constatent que certains de leurs confrères s'équipent d'appareils qui font des prothèses numériques chez eux, et qui voient des gains de productivité importants apparaître de cette façon-là. Donc, beaucoup de métiers sont touchés, progressivement tous le seront, et je crois que c'est la prise de conscience, mais c'est une prise de conscience qui est évidemment un peu négative, et il faut souhaiter qu'il y ait des prises de conscience plus positives. Un des grands impacts de la transformation digitale, c'est également la nouvelle répartition du pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, les grandes entreprises sont assez auto-centrées. Elles sont tournées vers elles-mêmes, elles fonctionnent de manière assez isolée de leur écosystème et de leur marché pour des raisons historiques, de réglementation, de barrières à l'entrée. Et aujourd'hui, avec la transformation digitale, les grandes entreprises toutes puissantes s'aperçoivent que finalement, elles sont un maillon d'une chaîne de valeur. Alors un maillon certes essentiel et très important, mais quand même un maillon d'une chaîne de valeur. Quand il s'agit d'uberisation, je crois qu'il y a des éléments positifs, et puis dès qu'ils le sont moins. Les éléments positifs, c'est qu'on souhaite réagir rapidement. Il y a une soudaine prise de conscience avec une accélération de l'entreprise. Les éléments qui sont un peu moins positifs, c'est que souvent, il y a un enjeu de peur. Le plus gros impact de la transformation digitale, c'est le fait de se rendre compte que finalement, on n'est qu'un acteur d'un marché, qu'un acteur d'une chaîne de valeur, que tout le monde n'a pas les yeux tournés vers vous, que tout le monde n'attend pas que vous bougiez ou que vous ne bougiez pas, mais que le monde bouge sans vous. Et ça oblige à se remettre en question, ça oblige à faire preuve de beaucoup d'humilité, et c'est parfois un peu difficile. Mais au-delà de ça, il y a d'autres aspects qui sont importants dans cette révolution. Il y a le fait effectivement de pouvoir faillir, de transmettre aux collaborateurs la culture de l'échec. Les entreprises qui réussissent le mieux dans le monde du digital sont des entreprises qui favorisent la culture de l'échec et qui permettent aux collaborateurs finalement de rencontrer de nombreux échecs avant de réussir. Ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile dans de nombreuses organisations et qui est absolument nécessaire pour réussir dans le domaine du digital.
le cœur du métier de manager, il évolue évidemment, hein, du manager expert qui sait tout et qui contrôle tout, au manager qui permet à ses collaborateurs d'agir. Ça, je crois que le rôle du manager en soutien, en support, en accompagnateur de ses équipes est quelque chose d'extraordinairement important. Donc la capacité du manager à faire émerger l'intelligence collective et à utiliser l'intelligence collective dans le sens de l'intérêt évidemment de l'entreprise, ça c'est quelque chose de très très important. C'est un soft skill, comme on dit, qui est en train de devenir probablement un des plus importants. Et donc là où autrefois les managers de proximité, les middle managers avaient un rôle et un pouvoir très important pour faire remonter l'information et la donnée aux dirigeants, et bien aujourd'hui, la donnée, l'information, elle est accessible partout en temps réel. Et donc ce travail de reporting et de consolidation, qui était celui des managers, et bien aujourd'hui, on peut s'en passer. Alors c'est plutôt une bonne chose, hein, puisque c'est clairement une des sources de désengagement dans les entreprises, et notamment auprès des managers, c'est ce côté reporting très lourd, très complexe. Quand on relit les livres de François Dupuis, on voit bien que c'est ça le grand sujet, c'est cet étouffement des managers sous le poids du reporting et du pilotage. Aujourd'hui, grâce au digital, on peut reporter et piloter de manière beaucoup plus fluide et on peut permettre aux gens de se concentrer sur ce qui crée vraiment de la valeur. Dans les mondes incrémentaux, c'est-à-dire quand on est entre des révolutions industrielles, technologiques, le savoir et la transmission du savoir fonctionnent. Donc on peut acquérir un savoir, le transmettre aux plus jeunes que soi. Dans les périodes de révolution technologique, finalement, les connaissances des aînés ne sont plus forcément déterminantes à l'appréhension juste de cette nouvelle révolution digitale dans le cas présent. Donc il est évident que finalement, être capable d'intégrer à des positions de management des gens plus jeunes que ce que d'expérience on faisait est un élément clé du succès. Il faut rajeunir les organisations et en particulier il faut rajeunir le management des organisations. Ça implique des chocs culturels forts et c'est, je crois, une nécessité absolue parce que finalement la jeune génération dispose de codes qui sont essentiels au succès et plus elle aura de responsabilités, plus le succès collectif de l'organisation sera aisé. Un impact très important de la transformation digitale, c'est concrètement les actions et qu'est-ce qu'on attend des gens. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on parle de transformation digitale, on met en place des projets, on met en place des programmes de formation, mais à aucun moment on a dit de manière explicite ce qu'on attendait précisément des collaborateurs et de leur métier. Et on ne les a pas forcément aidés à recréer leur métier ou à s'approprier cette transformation digitale. Et souvent, je rencontre des gens dans les entreprises qui sont plutôt ouverts sur le digital, trouvent ça très intéressant, voient toutes les opportunités que ça peut leur apporter professionnellement, personnellement et pour leur entreprise, mais ils ne savent pas ce qu'on attend d'eux. Ils ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux et du coup, ils se retrouvent parfois en porte-à-faux avec des injonctions paradoxales et ça crée beaucoup de stress et ça peut créer de la tension, évidemment.